J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Flore Delaporte, CEO et cofondatrice des Actives Paris, c'est ça? Ouais. J'ai toujours envie de dire les Actives, mais les Actives Ouais, Paris. on dit les Actives Paris. Les Actives, c'est le nom le plus utilisé, qu'on utilise comme ça plus couramment. C'est plus court, c'est plus facilement smart, identifiable. Voilà. Ouais. Alors raconte-nous ton parcours. Qu'est-ce qui fait que tu as créé les Actives Paris? Moi, j'ai fait une école de mode. J'ai toujours voulu créer une marque de vêtements. Et il se trouve qu'en parallèle, je suis assez sportive. Et franchement, moi, j'avoue que les tenues de sport, elles duraient jamais plus de 6 mois. Et finalement, je me suis dit, entre les lavages et finalement les tenues qui se mettent à boulocher, qui perdent de l'élasticité, etc., il y a vraiment quelque chose à faire. Et donc, on a lancé les Actives en 2019, début 2020 même. Pour ceux qui connaissent pas les Actives Paris, c'est quoi votre ADN? L'ADN de marque, c'est vraiment, l'ADN de marque Les Actives, c'est vraiment des basiques du sportwear, conçus donc pour durer, des coupes simples, intemporelles, des coloris, un peu différenciants les uns des autres, mais des couleurs assumées, des couleurs fortes, d'autres un peu plus sobres. Le mélange entre des tenues donc féminines, intemporelles dans leur design et à la fois techniques. Tu nous parles beaucoup effectivement de ce côté ultra confortable et de la technicité. Et du coup, comment ils sont conçus tes vêtements aujourd'hui? Alors, les tissus sont fabriqués en France, dans notre usine en Rhône-Alpes, et l'assemblage des pièces est réalisé entre le Portugal et la Tunisie, en fonction des collections. Le swimwear, par exemple, c'est plus la Tunisie, ils sont spécialisés vraiment dans le bain. Et vraiment, l'atelier qu'on a, par exemple, au Portugal, lui, il est vraiment très spécialisé dans tout ce qui va être le sportswear. Notamment, c'est un type d'aiguille qui est très particulier. Il y a 4 aiguilles pour vraiment garder la matière, pour qu'elle puisse s'étendre le plus possible et garder de sa forme. Et nos tissus, vraiment, c'est ce qui fait aujourd'hui toute la force de nos ensembles, qui sont donc fabriqués dans notre usine française. Et vraiment, c'est des tissus qui reflètent beaucoup ce savoir-faire français, à savoir très qualitatif. Ils performent bien autant au sport, mais aussi au lavage, etc. Ils gardent bien vraiment leur contenance initiale. Donc voilà. Donc on en est aujourd'hui super satisfaite et c'est un peu la recette miracle de la force de ta marque. La force. Aujourd'hui, tu promeux le Made in France. Ouais. C'est pas hyper compliqué. C'est quoi les difficultés que tu fais face du coup? Alors, c'est vrai que la vraie difficulté du 100% Made in France, c'est vraiment le côté, ça coûte cher de fabriquer en France. Le prix, non? C'est le prix, voilà, on va pas se le cacher, c'est le prix. C'est vrai que c'est un super bon savoir-faire, mais à la fois, on marge beaucoup moins lorsqu'on fait produire en France. Nous, on a décidé quand même de partir là-dessus sur le tissu parce que on sait que c'est une vraie valeur ajoutée sur nos ensembles et donc on veut pas la sacrifier. En revanche, pour l'assemblage et la production, ça reste une production européenne au Portugal, qui est super, et ils ont vraiment cette connaissance et ce savoir-faire. C'est un petit peu moins cher à produire. Ça reste quand même l'Europe. Mais voilà. Donc nous, on souhaite quand même pouvoir proposer nos tenues à un coût le plus abordable possible à nos clientes. Mais il faut quand même qu'on puisse marger dessus. Et il faut vivre. Voilà. Et il faut pouvoir en vivre. Voilà. 5 ans après le lancement de ta marque, quel bilan aujourd'hui t'en fais? Alors après 5 ans d'existence de marque, c'est vrai que nous on est super heureuse de voir que les pièces plaisent. Nos clientes sont généralement séduites par nos tenues. Elles recommandent souvent derrière, ce qui est super encourageant pour nous. Maintenant, c'est vrai que on a encore quelques petites difficultés en tant que jeune marque, à savoir vraiment faire connaître la marque à une plus grande clientèle possible. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment ça qu'on va chercher à faire, c'est se développer encore en France, mais aussi un peu à l'étranger. Là, on commence à avoir quelques studios qui revendent nos tenues et nos ensembles un peu ailleurs en Europe, donc au Portugal, en Belgique, au Luxembourg. On a un studio à l'île Maurice. Enfin, donc on se développe petit à petit. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça reste de plus grosses problématiques de savoir de se faire connaître. Voilà, exactement. Parce que on en a pas parlé, mais aujourd'hui, comment on fait pour acheter ton produit? Il est sur e-commerce? Est-ce qu'on peut le trouver quelque part? Aujourd'hui, on est vendu principalement sur notre site. Donc, effectivement, je dirais que 80% des Actives Paris. Ventes, lesactivesparis.com, merci de le rappeler. C'est important. C'est important de le rappeler. Et sinon, on est vendu pas mal en studio de yoga et de pilates. Donc, on a une trentaine de studios partenaires. Ce qui est génial, c'est en France, tu disais un petit peu en France aussi. Et un peu aussi en Europe, J'ai compris l'île Maurice. Ouais, à l'île Maurice. Sache que j'ai retenu l'île Maurice. On en a un à l'île Maurice. Et en fait, ça permet vraiment d'aller toucher directement la cliente cible, puisque les professeurs de pilates et yoga sont celles qui portent nos tenues à longueur de journée.
qui nous font par ailleurs leur meilleur retour et qui savent super bien les vendre aussi à leurs clients, enfin aux filles qui viennent chez elles. Et ensuite, on est vendu aussi dans quelques boutiques et concept stores, soit éco-responsables ou qui ont vraiment cette notion de durabilité, soit un peu made in France, soit un peu autour du sport. Ouais, okay. Et ensuite, on est aussi présente sur des plateformes marketplace, donc par exemple comme la marketplace Decathlon ou d'autres marketplaces. Non mais c'est bien qu'on le sache aussi, on peut aussi trouver sur marketplace. Ok. Ouais. Et du coup, c'est quoi que tu prévois sur les prochaines années? Qu'est-ce qui te ferait kiffer? Tu voudrais développer comment? Sur les prochaines années, j'aimerais vraiment qu'on continue à être dans cette dynamique de se développer peut-être encore plus à l'international, ouvrir de nouveaux points de vente physiques. Je crois qu'il y a beaucoup de salons de yoga aux États-Unis et tout, en Asie. Je pense que tu peux aller partout. Hein. C'est vrai, il y a de quoi faire. Mais c'est vrai qu'en fait, nous, ce qui fait vraiment la force de nos vêtements, c'est de pouvoir les toucher, pouvoir les essayer, se rendre compte vraiment de la qualité. Et on s'en rend pas forcément compte quand c'est juste en ligne par rapport à un autre leggings lambda. Là, du coup, c'est vraiment une force, une vraie valeur ajoutée d'avoir un point de vente concret, physique, où on peut tester et essayer les vêtements. Donc ça, c'est vraiment dans les objectifs, en tout cas dans les prochaines années et en tout cas l'année à venir. D'abord en France ou plutôt si tu devais ouvrir ton premier magasin, tu les deux. Honnêtement, les deux. Les développements se font limite les deux en même temps. Les deux en même temps, si possible, ça serait génial. Voilà. Et peut-être à terme ouvrir notre propre boutique. C'est pas dans les projets immédiats, mais c'est vrai que ce serait chouette d'en avoir une. Oui, parce que tu peux commencer par des corners ou des shop-in-shop et puis petit à petit, ouvrir quelques magasins. Ouais. Ce serait le but. Ce serait chouette. Et j'ai une question parce que du coup tu t'es lancée en plus en plein Covid. Ouais. Bravo. Ouais. Pas simple. Merci. En tant qu'entrepreneuse, c'était quoi tes plus gros défis? Sur quoi t'as dû faire face quand tu t'es lancée? Un gros défi pour nous, je dirais. À part le Covid. Par le Covid, un gros défi. C'est vrai que c'est pas facile. On se lance sur un secteur qui est quand même assez saturé. On va pas se le cacher. Le secteur du sportswear en général. C'est vrai qu'il faut savoir être savoir se différencier, se démarquer de ce qui existe déjà, la potentielle concurrence qui existe déjà. Donc ça, c'est un vrai défi. Il faut trouver vraiment son positionnement et ensuite communiquer bien avec ses clientes pour les fidéliser à fond. D'autres défis, la situation économique était peut-être pas incroyable au moment de se lancer. C'est vrai qu'il y avait aussi le confinement, donc forcément les gens étaient chez eux. Nous, là où ça nous a un peu aidé dans ce côté-là, c'est que les gens commandaient et faisaient généralement du sport à la maison, donc c'était chouette de Je me rappelle de cette période. On avait organisé pas mal de lives avec des professeurs de yoga et de pilates qui faisaient des lives avec nos tenues et tout, donc c'était assez chouette. Mais comme on chouette à l'époque. Chouette, voilà, entre guillemets. Mais donc voilà, donc ça c'était les petits défis. Et c'est vrai qu'aujourd'hui un défi c'est que on reste un tout petit acteur dans un monde où il y a quand même des grands géants de la fast fashion et qu'il faut rester compétitif. Et donc être compétitif face à des géants de la fast fashion c'est compliqué, c'est très dur. Il faut se faire une place, mais avec les bons arguments et en allant vraiment toucher les clientes avec le message qui nous tient à cœur. C'est comme ça qu'on compte les fidéliser et petit à petit, faire évoluer les modes de consommation. Le conseil que je pourrais donner aux jeunes entrepreneurs qui souhaitent se lancer dans la mode éco-responsable, c'est d'avoir bien travaillé le produit. Parce que finalement, le produit qu'ils vendent, ça va être vraiment ce qui va faire toute la force de leur marque. Surtout, si on cherche vraiment quelque chose d'éco-responsable, il faut que ce soit quelque chose de qualitatif, de durable. Et donc, de vraiment bien tester le produit en amont avant de le mettre en vente pour vraiment asseoir la crédibilité de la marque. Et puis surtout, de croire en leur projet et de pas baisser les bras parce que parfois c'est difficile et il faut y croire, quoi. Il faut s'accrocher, voilà, il faut tenir surtout quand c'est difficile et voilà, c'est tout ce que je peux leur souhaiter. Beaucoup de courage. Merci beaucoup Flore. Merci à toi. C'était hyper inspirant comme parcours. Moi je trouve ça ouf, encore plus d'une femme. Oui, j'ai le droit de le dire. Je trouve ça ouf de se lancer, de créer une marque en partant de zéro. Je retiens que l'avenir du sportswear, il est plutôt sur la durabilité, sur l'éco-responsabilité. Et je suis sûre qu'il y a encore plein de belles années. J'espère qu'on se verra un jour dans un de tes magasins. Ouais, avec plaisir, carrément. Merci d'être venu, merci d'avoir été avec nous. Merci à toi. Et merci à tous d'avoir écouté cet épisode et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.